Yo les amis, nouvelle réaction. Aujourd'hui, Fruits Basket, l'épisode 3. Mais juste avant, comme vous l'avez remarqué, j'ai changé de décor. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis voilà. Donc, Fruits Basket. L'épisode 3. Alors déjà, qu'est-ce qui s'est passé durant l'épisode 1 et l'épisode 2? Eh bien c'est simple, il y a eu un épisode pour Yuki et il y a eu un autre pour Kyo. On nous montre que Yuki et Kyo, ils sont en train de changer lentement. Yuki qui commence à se sociabiliser, on va me dire, mais non, il s'énerve maintenant. Oui, justement, ça le rend encore plus humain de s'énerver. Vous n'êtes pas d'accord? Et puis de l'autre côté, il y a Kyo. Kyo qui commence à s'épanouir lui aussi. On sait que Kyo c'est un tsundere, qu'il a du mal à exprimer ses sentiments. Mais en fait là, surtout durant l'épisode précédent, on le remarquait trop. Et tout le monde autour de lui le remarquait aussi. Ça veut dire que Kyo commence à s'épanouir, il commence à exprimer mieux ses sentiments. Et ça c'est parfait. Et puis après, on avait parlé de l'avenir de chacun. Comme vous le savez, eh bien, Toru, elle est quelqu'un de joyeuse, qui se préoccupe pas beaucoup d'elle-même, mais plutôt des autres. Mais il va falloir un moment de penser à son avenir. Et c'est ce qui est arrivé à Toru. Mais la pauvre, c'était un petit peu trop pour son cœur. Elle n'a pas pu le supporter. Et puis voilà, elle a fondu en larmes. Alors, sans plus tarder, on démarre tout de suite la réaction. On commence avec le passé de Yuki là. C'est sa mère. Oh. Me voilà intrigué. Me voilà intrigué. C'est peut-être une prémonition. Oh, 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 le retour du tsunami. Il m'a manqué. Il m'a manqué. Il avait... Ah d'accord, j'ai rien dit. En fait, c'était juste par rapport à son frère. Oula! Oh le pauvre Yuki. Mais il l'aime, il l'aime. Oh oh! Ah, il s'est même tricoté, hein? D'accord. Ah là là là. Oh, c'est pas possible. Ils font la paire. Ah. C'est un tsunami là. Là, il y a un tremblement de terre. Ah, c'est la cata là. Oh là là. Il vient avec tout son monde là, et toute sa joie, et toute son imagination, et il t'engloutit là. C'est un tsunami qui passe. Oh! C'est bien Yuki, c'est bien. Ah, même lui, même son frère, il est surpris parce que... Ah.
Je crains le pire. La confiance est reine. Oh, nouveau perso, non? Attends. Ah non, c'est... Une chose non identifiée approche. Oui. Non, merci. Ah, ça, c'est pour... Et je suis sûr que dans cet épisode, Toru va essayer des trucs. Ça va partir en soirée déguisement, là? Et putain, l'épisode, il est d'un autre level. Je sais pas comment l'expliquer, mais il y a une grosse différence entre l'épisode dernier et celui-là. Là, on vient de pénétrer dans un monde qui nous est inconnu. Tout est différent dans cet épisode. Même les couleurs, elles sont saturées dans cet épisode. C'est fou. Ah, c'est son frère. Hein. Je comprends pourquoi elle travaille avec lui. Parce qu'ils font la paire aussi, hein. Ils se ressemblent. Eh, touche pas à Toru. Toru! Rendez-nous Toru! Ouais, c'est une façon de voir les choses. Malheureusement. Non, s'il te plaît, pas toi. Oh. Putain, mais j'ai envie de voir les parents de Yuki juste pour les gifler. Juste pour les gifler. C'est bon, je les gifle. Après, ils peuvent rentrer chez eux. On les revoit plus. Putain, mais ces parents-là...
Mais je comprends pas jusqu'à maintenant parce que c'est arrivé aussi avec le père de Kyo. Est-ce que les Soma ils se vendent, ils sont précieux, sont des esclaves, ils utilisent leur pouvoir à des fins perso, je comprends pas en fait leur valeur. 残酷な僕。痛みに鈍感な僕。C'est vrai que il y a eu un gros changement 君が最初に pour le frère de Yuki. 救いを求めて差し伸べた。あの震える手を。いとも簡単に振り払った。この僕。悲しいの。悲しいよね。僕にとってユキは好きも嫌いもない無に等しい存在だったのだ。今ユキと会って同じ態度を取られたらと考えたら初めて怖くなったよ。逃げててもダメだから呼ぶよ両親。ただまだ進路 Là, je suis pas d'accord avec Yuki. Comment ça, je vais pas continuer à fuir? Tu fuis pas en fait. Tu t'es juste débarrassé d'eux. Et c'est eux plutôt qui fuient, au lieu de venir te voir et demander pardon. やはりこの僕が親の代わりに三者面談に行くしかないようだね。聞いてた人の話。案ずることはない。進路など決まっていようといなかろうと僕が行けば関係ないのださ。いっそ僕が面談を受けてもいいくらいだね。受けてどうする。ああ、ならば話さなくてはいけないね。僕がなぜ今のリリカルでロマンあふれる職業に就いたか。いいよ。それはだね。何かをね。作ってみたくなったのだよ。王家の気品漂うカリスマ性を持つ僕でも自信がなくなることだってあります。D'accord. D'accord. それで無性に作ってみたくなったのだよ。自分にも何か作り出す力を。 Elle est trop mignonne pour mon cœur, Toro. 形あるものをこの手からも生み出せるということ。自分なしでは存在しない何かがあるんだということを知りたかったのかもしれないね。必要とされたかったのかもしれない。自分なしでは存在しない何か。 D'accord. Je comprends. こんな僕にでもそばにいてくれる人がいるように。大丈夫さ。君は君の思っているほど一人なんかじゃないから。ゆるきは生徒会議 C'est un tsunami, mais c'est un tsundere aussi, hein. を受けたと言わざるを得ないね。 Ah putain. Il vient de tilter. Oh, qu'est-ce que je suis en train de dire là? Je dois garder. 知ってるだろう。なりたくないからなったんだよ。ん？なんだいそれ。 Parce que qui voudrait te ressembler, hein? 兄さんみたいな人はそうなんだろうね。すまないね。ついね。嬉しくて Des fois, le tsunami, il se calme, des fois, 感情を il devient enragé. 反りが合わなくても食い違ってもいいじゃないか。エクセレント。 Eh, même Yuki. 手袋で白い犬を連れた白いレースの日傘だね。Oh, elle est timide. Elle est embarrassée. ユキ、君も絶賛の声をかけてあげたまえ。なんだいなんだ。しかしあのトール君は見事な可愛さだ。素晴らしき働き褒めて使わそう。光栄でございまする。 Tu es ma fleur aussi, hein? Ça passe. どうだろうね。わからないね。結局また僕一人が嬉しい思いをしてしまったかもしれないね。 Ah, je pense pas. 俺
Je pense pas que... Non, 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 non. Il t'a compris. Bon, il a essayé en moi et je suis sûr que ça doit faire effet. 兄さんのペースに巻き込まれてただ疲労のみ溜まっていくだけだということだね。 Bah oui. でも来てよかったと思う。 Voilà, tout simplement, tout simplement. 可愛い本田さんも見れたしね。 Oh. C'est trop mignon. 君の心に感じることこそ男のロマンというものさ。やはり衣装一つで男は心を揺さぶられる生き物なのだ。いいんだよ、分かっているとも。素晴らしき今日のこの日をユキのロマン記念日となってやめろ。こんなめでたい日はやはりお赤飯だね。早速準備に取り掛からねば。だから喜ぶだね。温かく見守ります。その前にグレートさんとトリさんに報告せねば。なんだってあのユキの記念日だよ。 Mais il arrête jamais. 大丈夫さ。君は道具なんかじゃない。一人なんかじゃないよ。もう。そしてどうなったかというとだね。トール君のカレードレス姿でユキはHattori! Hattori! Hattori! Ça fait longtemps. Mais vous formez un trio. Ça, c'est indéniable. C'est fini. Le tsunami, il est enfin parti. On peut sortir de chez nous. Non, on peut pas sortir pour l'instant. Il y a toujours ce putain de coronavirus. Enfin bref. C'est fini. Et je vous propose, dans ce cas-là, de passer tout de suite à la petite review. Pas besoin de vous faire un dessin, je suppose que vous avez tous compris que cet épisode est encore centré sur Yuki et sa relation avec Ayame, son frère. Comme vous le savez tous, je compare toujours Ayame à un tsunami parce que il est tellement joyeux et agité et il bouge dans tous les sens que franchement tu le compares à un tsunami. Et lorsque Yuki est agité, on l'est aussi. On l'est tout autant lorsque Ayame il fait que bouger, crier, hurler, rire et tout ça. Je suis agité en même temps que Yuki. Et ça c'est ce qui est beau avec Fruit Basket, c'est que tu te mets à la place des persos et que tu vis le truc avec eux. Et ça, c'est beau. J'ai aussi adoré la façon dont on a introduit le métier de Ayame. Voilà, au début, il a déchiré le t-shirt, je pense, ou le pull de son frère, et puis voilà, il a recousu, et voilà, ça a donné. C'était une introduction vers son métier, et ça c'est bien. Malgré le fait que je trouve sa boutique complètement extravagante, eh bien je dirais quand même chapeau pour Ayame, parce que visiblement, il arrive à créer et à fabriquer toutes sortes de pièces selon les désirs des clients. Et ça, franchement, c'est pas rien. Bref... Yuki, il a envie de se rapprocher de son frère, mais il sait pas comment le faire. Voilà, il essaye de mieux le comprendre, parce qu'on sait tous que Yuki, il est en train de changer, et puis Ayame, il le sait. Et même vers la fin, il s'est dit, je sais que je parlais dans le vide, et que tu ne m'as pas vraiment compris, mais juste le fait de venir chez lui, de vouloir discuter, de vouloir le comprendre, ça c'est déjà bien. Et puis vers la fin, il lui dit tout simplement, bah voilà, t'es plus seul. Ils se disputent, certes, mais derrière cet aspect se cache un amour fraternel. Et voilà, on arrive au côté sombre de cet épisode, c'est-à-dire les parents de Yuki. On vient d'en apprendre un petit peu plus sur le passé de Yuki et on vient d'apprendre quelque chose d'autre, c'est que les
enfants maudits, eh bien ce sont des outils tout simplement pour la famille. Et visiblement, on vient de voir ce qui s'est passé avant que Yuki ne parte vivre chez Akito, si j'ai bien compris. Parce que dans la saison 1, on voyait que Akito, il malmenait Yuki. On a vu ça de manière bref, mais on s'est dit que voilà, Yuki, il vivait avec Akito dans la famille, peut-être la famille principale, voilà. Et ça veut dire que les enfants maudits, ils sont vendus contre de l'argent. Peut-être qu'ils sont adoptés, ils sont utilisés à des fins perso contre de l'argent. Et ça, c'est vraiment malsain, et ça, c'est vraiment atroce, horrible, effroyable, si tu préfères. Mais c'est quand même chaud, Et il a dit, je dois arrêter de les fuir, et est-ce qu'il voulait dire par là les affronter, ou bien tout simplement revenir vers eux et demander pardon, ou je sais pas quoi, ou bien essayer de les comprendre. Mais en tout cas, c'est eux qui doivent faire ce pas-là, c'est eux qui doivent venir s'excuser pour moi personnellement, même si ce sont tes parents, c'est eux qui ont commis la faute, et que c'est eux qui doivent venir, et non Yuki. On a eu pas mal d'infos, mine de rien, durant cet épisode, et ça c'est beau, et ça nous fait encore plus poser de questions concernant Yuki. Pourquoi que maintenant qu'il commence à se sociabiliser, à essayer de comprendre les gens, et puis je suppose que on le saura encore plus lorsqu'on va pouvoir, lorsqu'on va développer le perso d'Akito. Et il me tarde de voir ça. Bref les amis, si vous avez kiffé la réaction et le changement de déco, eh bien vous me le faites savoir dans les commentaires. Vous lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis vous vous abonnez, ça c'est le plus important. Et sur ce, je vous dis à la réaction prochaine. Ciao!